Une jeune femme qui pensait hériter de la riche grand-mère qui l'a élevée a été surprise quand celle-ci est revenue d'une croisière avec un mari plus jeune qu'elle. Lucie Martin était une femme qui avait de grandes attentes. C'était une fille intelligente et, à 26 ans, elle en était à son deuxième master. Cependant, elle n'avait aucune envie de trouver un emploi. Sa grand-mère, Carla Master, qui l'a élevée dès l'âge de 16 ans après la mort de ses parents dans un accident de voiture, était une femme fortunée. Outre sa chaîne d'épicerie fine qui connaît un grand succès, elle a hérité d'une fortune de ses propres parents. Lucie prévoyait d'hériter de l'argent de Carla, mais en attendant, elle prolongeait sa carrière universitaire. Sa grand-mère lui avait suggéré de mettre à profit son MBA pour apprendre à gérer la chaîne d'épicerie. Lucie n'a pas l'intention de s'impliquer dans les rouages de la gestion de l'entreprise. La chaîne valait près de 75 millions de dollars et, à la mort de sa grand-mère, elle vendrait et commencerait à mener la belle vie. Malheureusement pour elle, Carla était une femme vibrante et exubérante de 65 ans et paraissait beaucoup plus jeune. Elle ne donnait absolument aucun signe d'une mort prématurée, ce qui irritait profondément Lucie. Je ne comprends pas. Lucie s'est confiée à son amie Monica alors qu'elle se prélassait au bord de la piscine de la belle maison de Carla. Sa mère est morte à 60 ans et son père né n'avait que 48. La génétique est censée être de mon côté. Monica a bu une gorgée de vin. Allons, Lucie, a-t-elle protesté. Carla a été tellement bonne et généreuse avec toi. Je suis sûr que tu ne veux pas vraiment qu'elle meure jeune. Lucie s'était servi un autre verre de vin et a dit, et comment ? Je n'ai assez d'aller la voir pour qu'elle me donne quelques milliers de dollars alors qu'elle en a des millions. Plus vite elle cassera sa pipe, mieux ce sera. Ce que Lucie ne savait pas, c'est que Carla, qui était sortie sur la terrasse, avait entendu chaque mot de la conversation. Elle était effondrée. Elle ne se doutait pas que sa petite fille était si froide et si avide. Cette nuit-là, Carla n'arrivait pas à dormir. Elle ne cessait d'entendre les paroles vicieuses de sa petite fille en boucle dans sa tête. Lucie était son unique petite fille, la fille de son unique enfant qui était mort bien trop jeune. Oh mon Dieu, priait Carla. Pardonnez-moi, mais je suis tellement en colère. J'ai tout fait pour Lucie et je n'ai rien demandé en retour, mais je pensais qu'elle m'aimait et me chérissait. Est-ce trop demander que d'être aimé par notre famille ? Comment puis-je vivre avec cette tristesse et cette solitude ? Carla a décidé de prendre ses distances avec Lucie et son travail pendant un certain temps. Son médecin l'avait prévenu qu'elle était trop stressée. Prenez des vacances, lui avait-il conseillé. Faites une croisière, détendez-vous, dansez. Vous reviendrez en pleine forme. Elle a donc contacté son agence de voyage pour demander des recommandations et celle-ci lui a proposé une croisière de 3 mois autour de la Méditerranée et de l'océan Indien. Carla était un peu hésitante à l'idée de partir si longtemps, mais le responsable de sa société était un homme digne de confiance et très compétent. La veille de son départ, elle a dit à Lucie au cours du dîner, « Je pars demain, je prends des vacances ». Lucie était surprise. « Vraiment ? » a-t-elle demandé. « Où vas-tu ? » ?»« En croisière, répond Carla. «
J'ai toujours voulu en faire une, et si est-il le moment. Avant que je ne devienne trop vieille ou infirme. Ou que je ne meure. Lucie n'a pas saisi l'ironie dans les propos de sa grand-mère. Elle ignorait que Carla savait exactement qui elle était et ce qu'elle voulait. « Waouh » dit-elle en souriant. « Où ça ? Aux Caraïbes ? Non » répond Carla. « Si est-il un voyage de 3 mois autour de la Méditerranée et de l'océan Indien. Ça devrait être fabuleux. 3 mois ?» s'est étonnée Lucie. Mais, et moi, qu'est-ce ce que je vais faire pour gagner de l'argent ? Tu vis ici, a fait remarquer Carla. Tu es nourri et logé gratuitement. De quoi as-tu besoin d'autre ? Si ça ne suffit pas, tu devrais peut-être trouver un travail. Mets à profit tous ces diplômes que j'ai payés. Lucie n'a pas répondu. Elle était furieuse et un peu effrayée. Sa grand-mère avait toujours été si aimante et si généreuse. Qu'est-ce ce qui a bien pu se passer ? S'était-elle doutée des véritables sentiments de Lucie ? Lucie sourit donc tendrement et souhaita un bon voyage à sa grand-mère. Il était peut-être temps pour elle de mettre en place un plan B, de commencer à travailler pour sa grand-mère et de lui faire croire qu'elle s'investissait dans l'entreprise familiale et dans son héritage. Lorsque Carla est revenue 3 mois plus tard, elle avait l'air d'une nouvelle femme. Elle rayonnait et avait l'air d'avoir 15 ans de moins. « Grand-mère » s'écria Lucie. « Tu as l'air fabuleuse. Tu as fait un lifting ?» Carla rigola. « Certainement pas » a-t-elle souri. « Je ne ferai jamais ça, mais… j'ai découvert que le bonheur fait rayonner. » Waouh, s'est exclamée Lucie. « Si la croisière te fait cet effet-là, je voudrais bien y aller aussi. » Mais Carla souriait mystérieusement. « Pas la croisière, exactement, » dit-elle, puis elle se retourna et appela un homme qui venait d'entrer dans la maison. « Jason. Viens rencontrer ma petite fille. » L'homme s'est approché et Lucie a vu qu'il était ce que son amie Monica appelait un renard argenté. Il avait une 50aine d'années, mais il était très beau et très en forme, avec un bronzage sain qui mettait en valeur ses cheveux crépus. « Lucie, ma chérie », dit Carla, avec un sourire radieux. « Voici mon mari, Jason Harcourt. » Quoi ? Lucie n'a pas pu s'empêcher de dire. « Tu es folle ? » a-t-elle crié par la suite. Carla fronça les sourcils. « S'il te plaît, modère tes propos, Lucie, » dit-elle froidement. « Je ne te permettrai pas de me parler comme ça. Tu as épousé ce type ? » demanda Lucie. « Pourquoi ? Eh bien, ma chère, » dit Carla. « Parce qu'il me rend heureuse, qu'il me fait rire et que je l'aimais. » Si est-il ridicule. Une femme de ton âge ? s'est écrié Lucie d'un ton virulent. Tu imagines ce que les gens vont dire ? Jason Harcourt avait l'air en colère et il s'est avancé, mais Carla lui a tendu la main. Si est-il bon, chérie, dit-elle. Je m'en occupe. Elle se tourna vers Lucie et lui demanda, ridicule parce que Jason a 11 ans de moins que moi ? Ou parce que tu as peur qu'il obtienne l'héritage que tu convoites ? Il veut ton argent, s'écrie Lucie. Il suffit de le regarder pour s'en rendre compte.
Oh, ma chère, dit Carla avec tristesse. Je crains que tu ne juges Jason en fonction de tes critères. Je t'ai entendu parler à ton ami. Si est toi qui espères que je vais mourir bientôt pour que tu hérites, mais j'ai l'intention de te décevoir et de vivre très longtemps. En tout cas, si tu ne veux pas être courtois avec mon mari et avec moi, tu peux partir. Tu me mets à la porte ? Lucie sursauta. Je n'ai nulle part où aller. Tu es jeune, tu as fait de bonnes études, va chercher du travail, dit Carla. Il est temps que tu fasses quelque chose de ta vie. J'espère que tu seras parti demain matin. Mais, grand-mère. Lucie protesta. Je voulais commencer à travailler dans les magasins. Je suis désolée, Lucie, dit Carla. Mais Jason m'a convaincu de prendre ma retraite. J'ai reçu une excellente offre pour la société et je la vends. Je vais acheter un bateau et Jason et moi allons parcourir le monde ensemble. Lucie avait pleuré, crié et supplié, mais Carla ne voulait pas bouger et Lucie a dû partir. Elle a pris plusieurs bijoux de grande valeur qu'elle avait empruntés à sa grand-mère, ainsi que sa voiture de sport. Il faudra attendre 15 ans avant que Lucie ne retourne dans cette maison. Une vieille amie de sa mère a téléphoné à Lucie pour lui annoncer le décès de sa grand-mère. Carla avait 77 ans lorsqu'une crise cardiaque a mis fin à ses jours. Mais Lucie, dit l'amie de sa mère. Elle était heureuse, et si est ce qui compte. Heureux ? S'écria Lucie après avoir raccroché le téléphone. Je parie que ce gigolo est heureux. Mais s'il croit qu'il va toucher l'argent de mamie, il va se faire avoir. 2 jours plus tard, Lucie et ses 2 avocats s'étaient présentes chez Carla. Elle a demandé à parler à Jason qui est apparu, très pâle et triste. Je t'attendais, dit Jason. Je parie que si est le cas. Lucie se fâcha. Je suis ici pour réclamer chaque centime de l'argent de ma grand-mère. Tu as exercé une influence injustifiée et je peux le prouver. Jason sourit. Tu peux essayer, dit-il, mais il n'y a pas grand-chose à gagner pour toi, et je parie que ces avocats coûtent très cher. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? A demandé Lucie. Ces 2 dernières années, lorsque l'état cardiaque de Carla s'est aggravé, elle a décidé de régler sa succession pendant qu'elle était encore en vie, a expliqué Jason. Il sort un épais dossier et le tend à l'un des avocats de Lucie. Comme vous pouvez le voir, dit-il. Carla a fait une série de dons extrêmement généreux à plusieurs organisations caritatives qui nous tenaient tous les 2 à cœur. Il n'y a plus d'argent, tout a disparu. Si est impossible. Lucie sursauta. Je n'y crois pas. Je suis sûr que tu mens et que tu as tiré quelque chose de tout cela. Non, dit Jason en secouant la tête. J'ai aimé Carla dès notre rencontre, et son amour est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai une maison à moi, j'ai pris ma retraite et j'ai une pension convenable. Tout ce que j'ai maintenant, si est du chagrin. Ta grand-mère me manquera jusqu'à la fin de mes jours. L'avocat de Lucie feuilleta le dossier et dit, tout semble en ordre, chaque centime est comptabilisé.
Il dit la vérité. Il n'y a plus rien ? demanda Lucie. Il y a cette maison, dit doucement Jason. Si est-il la maison où ta mère est née et où tu as grandi? Carla voulait que tu l'aies. Je partirai ce soir, tu pourras y emménager quand tu voudras. La maison est à moi ? demanda Lucie. Elle ne m'a pas. Elle m'a pardonné ? Ta grand-mère t'aimait, Lucie, a expliqué Jason. Même si elle était blessée, elle t'a toujours aimé. Elle espérait qu'un jour tu te rendrais compte que les gens valent plus que n'importe quelle somme d'argent. Des larmes ont coulé sur les joues de Lucie. Je l'aimais aussi. Je pensais que tu étais là pour son argent, comme je l'avais été. Mais quand elle m'a demandé de partir, elle m'a tellement manqué. J'ai réalisé à quel point elle avait été gentille avec moi toute ma vie. Tu lui as manqué aussi, dit Jason. Pourquoi ne lui as-tu pas tendu la main? Elle espérait que tu le ferais. J'avais honte, a déclaré Lucie. J'ai pris quelques coups durs et j'ai réalisé à quel point j'étais devenue une femme horrible et futile. J'avais trop honte. Et maintenant, il est trop tard. Jason a souri. Il n'est pas trop tard pour revendiquer l'héritage de Carla, a-t-il déclaré. Et son plus grand héritage était sa gentillesse, sa compassion et son attention aux autres. Tu crois qu'elle m'a pardonné? Lucie demanda à Jason. Je sais qu'elle l'a fait, dit Jason avec douceur. Et je sais que tu la rendras fière. Lucie rentra chez elle et réfléchit aux révélations que la journée lui avait apportées. Elle était devenue une femme d'affaires prospère. Elle n'était pas riche, mais elle était autonome. Avait-elle vraiment besoin du manoir de Carla? Le lendemain, elle a appelé Jason et lui a demandé le nom de l'organisation caritative préférée de Carla. Il s'agissait d'une organisation qui accueillait des personnes âgées démunies qui arrivaient à la fin de leur vie, seules et sans abri. Lucie a cédé la maison à l'organisation, qui l'a transformée en maison de retraite pour des personnes qui, autrement, auraient vécu dans la rue. Dans le hall principal, un portrait de Carla et Lucie a été accroché. Carla aurait été très fière de sa petite fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucune somme d'argent ne vaut la vie de nos proches. Lucie, par cupidité, espérait que Carla meure pour qu'elle puisse hériter, et il lui a fallu des années pour voir à quel point elle s'était trompée. Il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs. Lucie a traversé des moments sombres avant de comprendre qu'elle s'était trompée au sujet de sa grand-mère, et ce n'est qu'après sa mort qu'elle a appris que le mari de Carla l'aimait vraiment. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.